On est de retour. Excuse-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Hey, je suis désolé. Je suis désolé. Non, je t'en veux pas, mon Swifter, mais... Vas-y, excuse. Ben non, je t'en veux pas, buddy. T'es tellement beau, je peux pas t'en vouloir. Et on se retrouve pour notre fameux dernier match à la soirée, mesdames et messieurs. Quand même une grosse soirée, là. Si on fait un petit recap vite, on a Able qui ont surpris Mimic en ayant une victoire. Par la suite, on a eu un upset. On peut vraiment dire... Ben, je sais pas si on peut dire un upset parce que c'est une équipe qui est quand même assez imposante puis tout ça, mais quand même, Alpha One là, a perdu leur match. Hey, j'ai perdu le nom. Oh my god, je me sens tellement mal. The Grid? Ben oui, c'est ça. C'est The Grid, malheureusement. Sérieusement, je m'excuse pour The Grid. Vous avez droit à plus de respect que ça de ma part. Par la suite, vous venez de voir là, nos petits canards de qui ont donné une des gelées à Unexpected Victory qui était... Ils devaient s'attendre à cette défaite-là. Et on se retrouve vers la fin. Dernier match de la soirée. On s'en vient fatigué, mais il nous reste encore de l'énergie. Ces joueurs-là, j'espère qu'ils ont warm-up depuis un petit moment. Pas mal sûr que oui, Wolf était sur le stream à Daryl un petit peu plus tôt, je pense, aujourd'hui. Fait qu'il est prêt depuis 6 heures. Miracle contre Concordia, mon cher Swifter. Et une autre map différente ce soir. Ce soir, je pense que c'est la première fois qu'on la voit cette saison-ci. Mais quoique, bon, ça fait juste une semaine. 2 fois? 2 fois? On l'a vu au pire moment au tournoi de relégation. Ok. Bon, on va jouer sur Breeze. On va l'annoncer. C'est pas du Sunset, mais ça reste du Breeze. Quelque chose que c'est nouveau. Fait que j'ai bien hâte de voir, comme tu l'as dit, les deux équipes fait Miracle contre Concordia. Les deux équipes n'ont pas de victoire encore cette saison-ci. Ça reste encore des débuts de saison. Hein, ça reste encore juste la deuxième semaine. Mais quand même, ça donne quand même un petit momentum de se dire, OK, on a au moins une victoire on the board. Parce que si tu commences la saison 0-3 et peut-être même 0-4 demain, c'est dur sur une morale. Puis, après ça, tu te dis, bon, après ça, il faut que je joue quasiment toutes mes games pour peut-être me classer en playoff. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir qui va gagner cette partie. Je pense que, comme les deux équipes en ont eu rough les 2 dernières semaines, fait qu'ils ont pratiqué, je suis sûr. Fait que j'ai hâte de voir quelle pratique va être la meilleure. Ouais, c'est de voir, on est-tu en mesure de bounce back, de trouver des solutions. Surtout l'équipe de Miracle, j'ai l'impression qu'ils sont en dessous des attentes que tout le monde avait un petit peu créées. Tu sais, ils ont quand même un excellent line-up, selon moi. Concordia aussi, un petit peu dans le même principe, ont un très bon line-up. Ils ont gardé vraiment là, le même alignement qu'ils avaient à la fin de la dernière saison. Et là, vous voyez Breeze, cette fameuse carte qui a changé. Si on voit malheureusement le UI de la carte, non. Mais dans le général, vrai, hein? oui. Et j'aime ce que je vois. Concordia avec Vieille Jeune sur le Yoru. On a une Viper, mais je trouve ça compliqué un petit peu. On est comme dans un entre-deux. C'est une carte, je pense qu'on n'a pas le choix vraiment d'aller avec 2 contrôleurs. Puis on le fait pas des 2 côtés. On décide d'aller avec un double duelist du côté de Miracle. Un Yoru tout simplement du côté de Concordia. Mais on a Mindless sur l'opérateur avec, pas nécessairement sur l'opérateur, mais sur Chamber qui va probablement sortir l'opérateur éventuellement. Alors on a des coms vraiment... Oui, on a des similitudes. Mais on a quand même des bonnes... la grosse différence, c'est une Jet avec un Cypher d'un côté. Et de l'autre côté, là, c'est plus un KO et un Chamber. Alors, j'ai bien hâte de voir cette petite variante. Qu'est-ce qui va être le mieux, tout simplement. Et vous voyez les deux équipes, Miracle à l'attaque, Concordia à la défense. Et c'est le temps de se réveiller, mon cher Swifter. Nous en reste une, on est chaud. Là, c'est de voir est-ce que Mindless va prendre un petit pic rapide au niveau du main. Vous voyez, la carte, elle a changé. Ça joue différemment. Le House ne sert plus à rien. Fait que je sais pas pourquoi ils l'ont encore gardé. Le main est vraiment plus petit qu'avant. Un seul passage. On rate notre premier tir chez Mindless. On se TP tout de suite. Vieille Jeune n'est pas très loin. Et Wolf, lui, ne rate pas son tir. Un décalage, une tête, un orb. On est à 2 sur 8. On décide de quitter tout simplement. On a exactement le départ qu'on a voulu chez Miracle. On get le premier frag et on s'en va. On a juste pris justement de l'espace. On a dit, OK, on a pris ça, on a pris la orb. On peut aller ailleurs. Et on va justement forcer les rotations. On va au moins avoir au moins une personne qui n'a pas le choix d'aller sur A parce que sinon il va être tout seul. Fait que là, on va se diriger vers le B. On va être en 5 contre 2, même 5 contre 1 parce que justement, on a la Viper qui va être elbow. Et là, on engage la pédale de gaz et on avance sur 7 et on s'en vient planter.
Ouais, on vient planter. Alors déjà, là, un 5 contre 4. Et là, il y a une battle de Viper. Et c'est Alex qui en sort victorieux. Alors, c'est un 5 contre 3. On prend un bon décalage ici. Le Simtech joue avec sa caméra. Réussit à trouver un bon pick. Godly est le prochain sur la liste à Wolf. Mais non, finalement, va réussir à l'asseoir par la suite. Zico va avoir le meilleur. Et là, vous voyez, Simtech peut-être avec un mauvais timing. Effectivement, c'est un mauvais timing. On réussit à le trouver du côté de Mindless. Il nous reste une balle de notre Headhunter. On va reprendre un Ghost. Ouf, on tente d'avoir une petite tête. C'est pas trouvé 3 contre 1. Le round devrait appartenir à Miracle. Juste comme ça. Avec un triple décalage, on peut pas faire grand chose du côté de Mindless. On convertit le premier. On s'est fait punir là, du côté de Vieille Jeune par Wolf qui a créé un énorme trou dans la carte. On n'a pas eu le choix de faire des rotations. Le bomb site B était ouvert. Et peu comme j'ai dit en entrée de jeu, je pense une carte il faut 2 smokes pour avoir un petit peu cette Viper qui peut comme fake avec son wall ou quoi que ce soit. Mais là on peut pas faire ça. Ce qui va forcer justement Trilla du côté de Concordia de faire son setup comme tout le temps de base au niveau du A. Mais après partir vers B ou en tout cas je sais pas qu'est-ce que ça va être quoi le plan. On verra un petit peu plus tard Swifter. Mais là déjà un push au niveau du A-main et Page qui trouve son homologue. Alex qui trouve Ronnie Ready. Wolf trouve Mindless. 3 kills en 10 secondes. Là. On avait un très bon read de la part de Miracle. On s'est dit, regarde, on va même pas pusher le up, puis ils vont tout venir à nous autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu chercher 3 kills en quelques secondes. On était prêt du côté de Miracle. On vient chercher les ores, on vient chercher les kills. Et on va avoir un free side sur B et aussi une free round. Fait que ça va être 2-0 facilement pour Miracle. Et oui, tu l'as mentionné. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Surtout les Yoru, c'est quelqu'un qu'on voit pas, je pense, souvent, surtout sur Breeze. Non, on prend notre temps. Je veux donner absolument le Blade Storm à Wolf le plus rapidement possible. Ça reste à voir, est-ce qu'on peut venir chercher quelques dommages du côté de Concordia, mais Wolf, quand on trouve un autre, il va peut-être trouver Godly. Ouf, il manque quelques balles, mais pas grand-chose qui va se donner. Je pense que tout le monde va pouvoir regarder leur gun, et ça va être une victoire, facile. Ouais, sérieusement, même pas un round inquiétant cette fois-ci du côté de Miracle. Probablement le round le plus propre à date ce soir là, au niveau du deuxième. Et voilà, on met quand même un petit peu de dégâts. Mais on va racheter un light shield à 400 pièces, puis on va être bien satisfait de ça du côté de l'attaque. Je crois que la petite mission ici, on donne le Blade Storm à Wolf. J'ai l'impression que c'est peut-être ce qu'on va aller faire, mais je veux pas parler trop vite. Et vous voyez, c'est un petit peu dans cette optique-là. Alex utilise son mur au niveau du A. Si notre execute il rate, qu'est-ce qu'on fait pour le bomb site B? C'est toutes des longues lignes de vue. C'est toutes des couloirs qui font des longues distances. On a besoin de bloquer certains visuels. Là. Et même affaire pour Trilla, si on va vers le bomb site B, qu'est-ce qu'on fait avec nos smokes et tout ça? Ça va être dur, mais c'est un désavantage des deux côtés. On donne le orb encore une fois à Miracle. Et l'execute devrait arriver assez rapidement. Le Wolf va probablement être le premier sorti en même temps que son Yoru. Effectivement, c'est ce qu'on fait. Alors, un beau setup à deux. On va rapidement. Mais Trilla va avoir Page quand même. Wolf est derrière le mur. Et les autres joueurs de son équipe viennent l'aider. Simtech avec une maraude au mid réussit à trouver quelque chose. Ronnie Ready, lui, va trouver Wolf. C'est un 4 contre 3 pour la défense. Et c'est exactement ce que j'ai dit en entrée de jeu. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait sur le bomb site B? On n'a plus rien sur le B en ce moment, mais c'est sûr qu'on met tous nos œufs dans le même panier pour le A. Puis ça a marché les deux premiers rounds, mais là pour la troisième round, ça n'a pas marché. On était en buy round, en bonus round, fait que c'est pas mal sûr qu'on n'a pas le même armement. Mais là, on va avoir l'information avec l'enlève de Godly. Puis on va peut-être essayer d'aller planter pour avoir au moins de l'argent. Mais ça va être un post-plan très difficile pour Miracle. Ouais, post-plan difficile. Entre-temps, Godly trouve Simtech. Un bon tir à la tête, là. Alors, on le punit. Et là, vous voyez, on tente de faire quelque chose du côté d'Isco, de retourner un petit peu l'avantage. Alex, là, avec probablement un bon timing. Et oui, c'est un excellent timing. Il nous reste encore, là, deux Vipers Molly. Alors, c'est probablement très, très possible. Là, vous voyez, finalement, Vieille Jeune va avoir un meilleur timing ici. Et va simplement... Est-ce qu'il va stick, tout simplement? Non, on va le half, mais là, on trouve un kill. Et là, malheureusement, pas assez rapide. Beaucoup de dégâts au moins. Ça va être dur pour les prochains rounds pour Concordia. Miracle ne réussit pas à le convertir ce bonus. Mais on fait quand même bien en ayant beaucoup de dégâts. Là. Ça allait pas assez proche. Comme tu l'as dit, on a passé beaucoup de dégâts. Fait que là, on va même pas pouvoir buy confortablement du côté Concordia. On va peut-être prendre des Deagle. On va avoir un Hero Vandal.
Mais du côté de Miracle, c'est pas grave, on a perdu la round. On a le cash en masse. On va peut-être acheter un up. Non, ok. On va rester sur notre vandale du côté de Wolf. Mais d'après moi, ça semble comme une round du côté de Miracle. On va vers le mid assez rapidement. Page, il y a des darts des deux côtés qui sont échangés. Et vous voyez Mindless avec un push au mid. Rien d'autre que son Headhunter. Et wow, les têtes, une après l'autre. C'est très bien fait. Manque de discipline du côté de Wolf. On en laisse passer un, on en laisse passer deux, on en laisse passer trois. Et finalement, c'est au troisième qu'on décide de se tourner. Et on réussit quand même à avoir 2 kills là, grâce à Ronnie et Viejeune. Mais finalement, on a peut-être été trop patient ou je ne sais quoi. Bon trigger discipline. Mais c'est pas assez. 3 rounds pour Miracle qui en ce moment là, tout va extrêmement bien. Tout va extrêmement bien. L'argent est très potable en fait. Fait que on va pouvoir acheter quand même aussi facilement du côté Concordia. Ça reste à voir s'ils ont quelque chose dans leur poche et on peut justement arrêter ce bleeding, de pouvoir aller chercher quelques rounds parce que pour l'instant, Miracle ont des bons reads, ils ont le aim présent. Fait qu'on va voir si justement Concordia peut venir arrêter cette attaque. Ouais, trouver une manière de stopper un petit peu les ardeurs de l'équipe à l'attaque. On sait que Concordia sont bons, c'est une équipe qui joue souvent tissé serré. Et le Viejeune avec l'ult à Yoru va prendre l'info. Mindless est prêt à pique. Et ça va être de voir est-ce qu'on le fait. Malheureusement, oui, on le fait, mais on se fait trouver un trade rapide. Et là, vous voyez, là, on tente quelque chose et il n'y a rien qui tombe en notre faveur. Le Zico va avoir un doublé. On va avoir une petite égalisation, mais temporaire par le fait qu'on trouve un pic. Pas nécessairement suffisant là, du côté du KO. Vous voyez, Trilla doit attendre parce qu'il a une trip. Il va se faire repérer, on pourrait dire, dans la carte. Et oh là 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 là! Simtech trouve un excellent tir à distance. Et maintenant, Godly 3 contre 1. C'est chose très difficile. Là. Très difficile, mais faisable. Faut juste qu'ils trouvent les fights un par un, mais on est très discipliné. Du côté de Miracle, on est venu piquer ensemble. On n'est pas venu laisser des fights. Et on n'est plus gardé notre up. On n'a plus gardé 3 personnes en vie. Même si on a l'argent facile du côté de Miracle. On va chercher ce 4e round et il va falloir encore une fois save du côté de Concordia et peut-être trouver quelque chose parce que là, on commence à l'échapper tranquillement pas vite. Ouais, et tu sais, c'est même pas une question de compo, c'est très similaire des deux côtés. Alors, c'est vraiment de trouver la fête. Tu sais, on joue ensemble en plus le dernier round. On a eu un setup avec Yoru, on a décalé, mais vraiment, il y a un doublé qui est apparu dans les mains justement là, de l'attaque. Là, Trilla est tout seul. On a fait beaucoup de dégâts là, du côté de Simtech, là, le Cypher. Là, vous voyez, là, on a un push rapide. Et on va essayer d'envoyer un dart là, pour avoir peut-être un petit spam, un petit quelque chose. Et malheureusement, non, on n'a rien. Vous avez vu, Trilla va trouver Page, mais Wolf va asseoir Ronnie. Et là, c'est déjà très proche. On a des joueurs là, qui sont dans la zone. Et Godly va avoir un doublé qui égalise le tout en 2 contre 2. Vous avez aussi là, le Cypher qui a pas de point de vie, là, il est en bas de 20. Là. Il faut qu'on vienne checker nos corners. Il faut qu'on s'y attende justement à un flank de Simtech. Est-ce que Zico peut faire quelque chose? Est-ce que Simtech peut faire quelque chose? Simtech en trouve un et Zico trouve le dernier. On s'est plus donné dans la tête du côté de Concordia. Et c'est une 5e ronde. On l'avait quasiment du côté de Concordia. Mais malheureusement, on l'a échappé. Et on est sur le bord d'échapper cette partie aussi. Ouais, on dirait qu'on se retrouve un petit peu dans un effet boule de neige. Là. C'est pas grand chose qu'on échappe, mais à force d'en avoir là, des petites erreurs comme ça, c'est déjà 5-1 après 6 rounds. On n'a pas eu de temps mort ce soir, alors il serait peut-être temps d'en avoir un du côté de Concordia pour peut-être bien juste se faire une tête. Mais bon, Mindless sort l'opérateur quand même, il n'est pas en glass cannon. Mais wow, le crosshair placement de Zico était parfait. On a crouch là, même du côté de Mindless, puis on a trouvé la tête instantanée. Alors déjà, avantage pour l'attaque. On est à l'entrée du bon site. Alors, puis on utilise ult, justement, on manque tout plein de balles des deux côtés du Yoru. On utilise tous les ults qu'on a à notre disposition. Zico va se faire trouver, on trouve personne de son côté. On est juste une personne de mort avec tout ce qui vient de se passer dans cette round-ci. Oh, on passe carrément. Oh, il y a quelques balles qui ont failli passer, qui ont failli trouver Zico, qui aurait pu changer la round. Mais là, regardez Wolf. Wolf est directement sur le B-side. Il n'y a personne sur ce site. Et là, on va pouvoir rotate facilement du côté de Miracle. Mais là, Wolf a pas fini. Il veut trouver les surprises.
alors que V-Agent va en trouver un. Mais là, Wolf manque quelques balles, il va devoir aller vers son équipe. Ouais, manque quelques balles dans le fond contre le KO qui était dans le spawn. Vraiment, Wolf a poussé extrêmement loin. Et là, pas le choix de venir aider ses coéquipiers. Et là, on rate quelques tirs. Finalement, on réussit à avoir un kill. Viejeune sort son classique. Il trouve les dernières bullets sur Wolf. Alors, on se retrouve en 3 contre 2 pour l'attaque. On a un Viper Spit. On a aussi un Simtech avec son opérateur. Mais là, c'est les joueurs de Concordia qui doivent trouver la solution pour rentrer dans cette tube et réussir à faire quelque chose. Ah, Zico, laisse-les jouer un peu. Et là, c'est déjà 3 contre 1. Vous voyez, Alex là, prend un petit peu d'avance sur son Molotov. Et vous voyez là, un 6e pratiquement déjà dans la poche de Miracle. J'espère qu'il va avoir un temps mort ou de quoi parce que là, ça va pas vraiment. Vous allez voir, Simtech close le ball pour le round numéro 7. 6-1, Miracle. Concordia à court d'idées déjà. Là. À court d'idées, j'espère qu'ils vont trouver un time-out, qu'ils vont trouver quelque chose parce que vraiment, on dirait qu'ils sont pas là ce soir. On dirait qu'ils ont pas les reads, qu'ils ont pas le aim, puis qu'ils sont juste vraiment outclass par Miracle. C'est pas un Concordia qu'on avait vu durant le tournoi de qualification, pas de qualification, de relégation, vraiment, Concordia qui dominait ce tournoi. Puis ben là, on arrive dans la ligue, puis on dirait que c'est pas le même Concordia du coup, hein. Fait que j'ai dit du coup, je sais ça sorti tout seul, excusez-moi. Mais ouais. Je pensais pas que j'étais avec Alban ce soir, mais je vais le prendre, mon cher Swifter. Alors, vous voyez, le Ronnie décide de peut-être prendre les choses sous son aile. Et Page a Godly, mais Viejeune va avoir Page. Et Zico a son homologue. Et bon déplacement, réussit à récupérer l'arme, réussit à se téléporter en lieu sûr. Ne se fait pas voir par le drone non plus, mais Mindless, je crois que lui se fait apercevoir. Mais là, on a des gaps partout dans la carte, là. C'est difficile pour Concordia. Mais Trilla s'y attend. Et on manque le timing sur Alex. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'il va nous apparaître? Ah, que c'est difficile. Il y a beaucoup de mauvais timing, j'ai l'impression aussi pour Concordia. Malheureusement pour eux, là, à chaque fois, on passe tout près de voir quelqu'un ou de voir une tête et on voit absolument rien parce qu'on décide d'aller dans l'autre sens. Ou Concordia ils sont sur le bord de perdre leur autre round alors que Mindless en trouve un, mais ça va être très dur à moins que VG peut faire quelque chose en trouve un, en trouve deux. Un HP and a dream, mais on est très low aussi du côté de Zico. Oh non, le timing, oh, mais c'est Asian! Malgré ce mauvais enlevé de ult, a réussi à trouver une deuxième round pour Concordia. Et j'espère pour eux que c'est ce qu'il fallait justement pour remonter dans cette partie. Un HP and a dream. Je comprends. Les deux joueurs, je crois, ont été pris par surprise par rapport à la situation. Les deux étaient low, les deux étaient en bas de 40 HP. Alors c'est sûr qu'une balle, ça clore le débat. Mais oh mon dieu, le timing tombé à la faveur de Concordia. Pour une fois, comme tu l'as dit, depuis tantôt, on se retrouve dans une situation où t'es comme... Pourquoi ils sont malchanceux comme ça? Pourquoi ça veut pas tourner en leur faveur? Ce que j'aime voir aussi, c'est Simtech, Cypher Up. Why not? Là? On peut avoir des opérateurs sur les pas de Chamber ni Jet. Et là, on va avoir un duel. Et finalement, le Chamber a le dessus cette fois-ci. Alors Mindless écrit un petit peu en disant qu'il y a de la difficulté avec ses timings, avec son aim. Cette fois-ci, nous prouve le contraire. Wolf, avec ses kunai, va tenter peut-être de punir un petit quelqu'un par-ci, par-là. Et on ne trouve rien pour le moment. On a utilisé notre dash aussi. Là, c'est de voir Viejeune. Va-t-il être en mesure de faire quelque chose? Autre que s'auto-flasher. Là, vous voyez, Godly est un petit peu dans l'eau chaude sur le bon site parce que Wolf va venir lui mettre un petit peu de pression. Un peu de pression. Oh, Page qui se fait avoir par le classique. On pique encore du côté de Concordia. Je sais pas pourquoi on décide de piquer et que le Godly... On est en 5 contre 3. On décide de prendre des fights qu'on n'a même pas besoin de prendre. On sait que Wolf est là. On fait juste dire à notre équipe, hey, il y a quelqu'un là, venez m'aider, moi je vais rester là. Puis on fait juste ses attentes. On est en défense, on n'est pas en attaque, on n'est pas obligé de prendre aucun fight. Là, Wolf, est-ce qu'il peut faire quelque chose avec son Blade Storm? Est-ce qu'il peut venir trouver d'autres kills avec ses kunai? Thrilla qui est encore dans son nul, dans son Viper Spit, dans la A-main. Mais là, on est en sandwich du côté d'Alex. Est-ce qu'il peut en trouver un et peut-être même deux? Ouais, on est vraiment là entre deux joueurs. Wolf aussi, c'est... Les positionnements sont bizarres et avec le temps qu'il reste, c'est là un autre joueur aussi dans le spawn. Là, on a vraiment des joueurs partout du côté de Miracle. Là. Wolf fait des siennes, on a déjà trouvé 3. Est-ce qu'on continue à ouvrir la machine? Probablement oui, on en trouve un. Et non, finalement, c'est Ronnie qui va trouver les 2 prochains kills.
Et regardez qui est en maraude. C'est notre cher Zico. Et c'est qu'on peut-être stick? trop peu, trop tard. Le On stick! stick et Oh! c'est réussi! Bros, don't fake! Ah! Voir qu'on... C'est dur à dire. Est-ce que c'est une erreur des personnes qui ont planté de pas le mettre en position que ça soit possible pour le gars qui... C'est un flank qui est prévu, là. Je peux pas croire que les joueurs de Miracle savaient pas que leur sauveur était rendu dans le spawn adverse. Mais je pense qu'on voulait planter safe pour s'assurer de juste avoir le plan. On réussit pas à le convertir. On va en chercher un troisième. Là, on peut pas rien dire à Concordia en ce moment. Au moins, redresse un petit peu la barre. Et là, vous voyez, Mindless change un petit peu de setup. Et on trouve un bon tir. On se fait pas avoir en pleine tête. Alors, Page, malheureusement, là, se fait punir. Pas nécessairement de son whiff parce qu'il a l'aime le shot, mais malheureusement, il se fait avoir par la suite. Là, un gros angle là, du côté de Wolf. Et finalement, on change. Je sais pas si on a vu Thriller, hein? Mais il y avait une certaine ligne de vue qui a été créée, mais je pense que non, on s'est pas aperçu. Mais est-ce qu'on a trouvé Mindless? Effectivement, sa tête, elle est explosée. Vous voyez le Simtech avec cet angle. Mais un fantôme, c'est 124 de dommages à cette distance-là. Faut pas oublier, c'est pas un one-shot, one-tap. On joue full B retake avec le KO ult, I guess. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mon Swifter, mais là, il va falloir prendre une décision. Là. Ça va jouer sûrement avec le retake du ult à KO, comme tu l'as mentionné, mais vraiment, cette game-là, j'ai l'impression que c'est... Quoi? Ok, Godly qui vient de faire un Godly play, mais c'est beaucoup d'erreurs après erreurs. Tu sais, dans la dernière round, Wolf qui est venu chercher des kills sur le Viper Spit, on regardait même pas, on savait que Wolf était suicide. Tu sais, Alex, encore une fois, qui réussit à avoir un bon timing, qui réussit à trouver un kill sur les deux. On retourne en 2v2, fait que c'est vraiment comme des back and forth, on fait des erreurs, on a des mauvais timings des deux côtés. Mais pour l'instant, ça avantage Miracle. On va voir si ça continue ou est-ce que le momentum il shift. Là. Ouais, ça va être de voir est-ce qu'on va pouvoir faire virer de base ce fameux momentum. Mais comme tu dis, c'est vraiment une capitalisation des erreurs. Et là, les erreurs, le double kill d'Alex, la bombe plantée, lui donne encore une fois son Viper Spit. Puis je crois qu'on va essayer là, de convertir vieille jeune. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que Wolf soit devant lui? On devrait pique momentanément. Et oh mon dieu, le mauvais timing. Ouais, Wolf a été patient. 2 contre 1, doit sauver son équipe. On s'est pas montré le museau à date. Et là, oh mon dieu, il a dit qu'il a whiff. Effectivement, ça continue malheureusement. On tire. Et vieille jeune la soie. On va déjà chercher 4 rounds. Là. On revient dans cette partie pour Concordia. Et comme Wolf l'a dit, ça whiff ce soir. Là. C'est encore... Le timing, encore une fois, Wolf avait piqué 1 seconde avant. Il aurait pu trouver le kill sur V-Asian et la round a été complètement différente. Ça aurait été tellement winnable pour Wolf. Et malheureusement, on a vu le pied de V-Asian et ça ne fut même pas assez pour tirer une balle. Fait qu'on a dû attendre du côté de Wolf. Et malheureusement, ça leur a coûté la round. On revient tranquillement pas vite du côté de Concordia. On commence à avoir une game dans nos mains. On va voir si on peut continuer de ce momentum-là du côté de Concordia ou si on peut justement arrêter celui-ci du côté de Miracle. Et par le fait qu'on plante, on se trouve souvent dans des late rounds, puis on a build une économie en début de half. On a tellement de l'argent du côté de Miracle, là, au contraire de des matchs qu'on voit. Bien jeune, merci, bonsoir, un doublé, on ouvre le bal. Est-ce que Page est capable de faire la même chose, mais pour l'équipe à l'attaque? On va le voir sous peu là, avec son ult qui va se terminer. Et là, vous voyez, là, ça commence, il s'est téléporté, il est déjà rendu là. Au niveau, il est très loin là, dans le spawn. Et là, vous voyez, on a un autre kill de vieille jeune. Ronnie va avoir Page, on l'a entendu. Alex est tout seul et quand j'ai dit qu'on a redressé la barre du côté de Concordia, ils l'ont pas pris à la légère. Là, on est déjà à probablement 50 super. Ouf. Merci à notre KO pour cette team flash. Mais finalement, Trilla va avoir le kill. 6 à 5, mon Swifter. Je comprends pas, là. Je pensais avoir une one-sided game qui se termine en de quoi de très serré. Il va rester encore l'attaque à jouer pour Concordia, mais ils ont remis les choses, les pendules à l'heure pour la défense du moins. Ben, l'attaque va être plus facile parce qu'on a plus de flash que Miracle. Donc, on a le KO de plus, fait que c'est plus facile de flasher. Par contre, faut pas flasher ses teammates comme qu'on vient de voir parce que sinon, on n'ira pas loin. Dernière round avant le swap. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire. On va voir le ult. Pas le ult. Le hop.
de Mindless. C'est là, Vision qui va prendre l'information. Il va justement trouver plein de personnes. Est-ce qu'il va rester greedy? Est-ce qu'il va essayer de stipper devant eux autres? Il va réessayer. Est-ce que ça peut marcher pour lui? Il y a 5 personnes en avant de lui. On a l'information avec le Neural Threat. Et on va juste back. Ouais, et là, vous voyez Page à quel endroit qu'il est déjà sur le backside. On switch le gun pour Mindless. On a aperçu sa nuque, mais on n'a pas réussi à la trouver qu'un body shot. Et oh mon dieu, là, les techs à Page étaient bons, mais malheureusement pas suffisant. Simtek avec un triplé déjà. Et là, ça continue. C'est un retake. La bombe, elle est plantée. 4 contre 2. Et là, c'est de voir est-ce que Godly réussit à sortir de cette position un petit peu éphémère. Et malheureusement, c'est pas suffisant. La position n'était pas bonne. 7 rounds pour Miracle, qui tombe à la défense avec un bel avantage. C'est quoi ces timings qu'on voit ce soir? C'est n'importe quoi. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on voit Yoru avec une flash dans les mains. Every single time. Ça me fait tellement rire. Mais oui, effectivement, c'est Miracle qui ont pu capitaliser puis qui ont venu chercher cette 7e round. Après, 4 rounds quand même qui ont perdu. Fait que, tu sais, on est revenu dedans un peu du côté Concordia. Puis ça reste à voir si on va pouvoir continuer ce momentum. Faut venir chercher les pistol rounds. Vraiment, si on vient pas chercher les pistol rounds, ça va être extrêmement dur de pouvoir venir chercher cette partie. Ouais, ben vraiment de convertir un petit quelque chose. On se retrouve contre un Cypher, mais le pick à Yoru, c'est un bon counter. On peut envoyer le clone. Va briser les trips pour nous, s'il te plaît, mon cher ami. Et là, c'est de voir est-ce qu'on est en mesure de convertir quoi que ce soit ici. Comme tu l'as dit, on en a de besoin. On change là, on a un setup qui est quand même différent de ce qu'on avait du côté de Concordia là, par rapport à la Viper. Juste tout simplement qui est sur le bomb site B. On a déjà 3 joueurs. Et on joue full retake sur le bomb site A. Oh. Est-ce qu'on a trouvé de quoi? Non, ok, c'est... J'étais sûr qu'on avait wallbang ici, mais non. On a perdu notre dash. Simtek là, est là en soutien aussi à Wolf qui a quitté. Et là, vous voyez, là, on se demande les joueurs. Du côté de Miracle, on se demande les joueurs sont où. Et Zico a une réponse parce que Trilla le trouve au niveau de la window OB, là. On a joué un peu scramble, on essaie vraiment de trouver toutes les angles, toutes les places possibles en attaque. Puis on s'est un peu impatienté du côté de Miracle, puis on a essayé de pusher quelque chose. Puis on s'est fait prendre les culottes baissées. Fait que là, on commence les rotations du côté du A, mais là, il faut qu'on vienne trouver Simtek. Oh, on l'a vu. OK, fait qu'on a l'information. Mais là, on va commencer à aller rapidement sur le A. On va pitcher un knife. Est-ce qu'on retourne sur B? Est-ce qu'il faut qu'on vienne trouver Alex? Est-ce qu'Alex peut en trouver un de plus pour changer la donne? Il fait beaucoup de dommages à Vision, mais il n'y a plus personne sur le B-site. Il faut venir planter 30 secondes. Et là, les rotations se font aller du côté de Miracle. Ouais, plus beaucoup de temps, comme tu l'as dit, on est en bas de la barre des 30 secondes, mais Vision va planter la bombe. Est-ce qu'il va se téléporter? J'ai bien hâte de voir. Oui, alors on se téléporte pour revenir complètement là, au niveau du mid. Est-ce que Simtek va s'y attendre? Là, c'est de voir un push aussi agressif de Ronnie. Est-ce qu'on est prêt là? On est juste derrière cette petite brique. Et finalement, on décale et on se fait trouver. Alors, on a quand même décalé en diade avec notre Yoru. Et c'est Page avec son shérif qui a le meilleur de Trilla. Et là, maintenant, 1 contre 1. Oh, on va stick au moins à la moitié. On a beaucoup de culot. Et là, on continue à malheureusement whiff du côté de Page. Et on trouve pas malheureusement le kill. On convertit le pistol round ici. On doit convertir le deuxième. C'est quelque chose de primordial. Je sais pas si Miracle vont nous avoir cook quelque chose. S'ils vont dire, hey, on va pusher un side justement, on va les prendre par surprise. Ou est-ce qu'ils vont juste la jouer un petit peu default, qu'ils vont attendre qu'on les push? On va acheter quand même 2 deagles de leur côté. On va voir ce que ça donne. Mais il faut absolument la win pour égaliser et avoir le momentum. L'idéal, on a quand même acheté 2 Vandals, un Guardian. Fait que si on est capable de regarder ces 3 guns-là dans la prochaine round, ça serait quand même très important et très bon pour l'équipe de Concordia. Ouais, ben, c'est très bon dans le sens qu'on a besoin pour le 3e round de cette 2e demi. Tantôt, on a réussi à convertir... on a réussi à aller chercher ce round-là. On n'a pas réussi, pardonnez-moi, à aller chercher ce round-là du côté de Miracle, mais il faudrait le faire du côté de Concordia. Ça leur ferait un bien énorme. On joue très, très, très passif. Passif. On est patient du côté de Concordia, mais regardez le méga stack du côté du bomb site A. Je pense qu'on le sent finalement. Et ouf! Une tête à 145, on a bien fait de prendre le Heavy Shield. Et on a réussi à vendre notre salade
à Miracle du côté de Concordia. Le bon site B nous appartient, mais on ne le sait pas encore. C'est pas encore. Faut pouvoir quand même checker tous nos corners. Faut pas se faire prendre par surprise. C'est là qui est justement le pire, surtout en buy round, quand tu te fais prendre par surprise par des pistoles. Fait que là, on a vu, il n'y a plus rien sur le site, on plane. Et là, ça va être une tâche très difficile pour Miracle. Il va falloir venir justement chercher quelques kills pour avoir des upgrades. Je pense que ça va. La première réponse, ça va être de trouver Viagen avec son 5 HP. Ouais, et Page l'a trouvé, mais là ne s'est pas malheureusement capable. A trouvé le joueur, mais n'a pas trouvé le kill. On continue à Oh my Viagen! God! Pourquoi les joueurs ont 5 points de vie, en ont 10, en ont 15, mais restent en vie puis trouvent des kills? Explique-moi, mon Swifter, je comprends pas. Même pas besoin d'avoir un bulldog. Il va avec son bulldog, il va avec son pistol. Lui, il a juste besoin de 5 HP, puis il va tout éclairer, quoi. Je comprends pas. Les joueurs sont incroyables ce soir pour rester en vie quand ils ne devraient pas. Flawless aussi à travers tout ça. Alors, c'est vrai, tu l'as dit. On est tous excités, mais tu l'as dit justement, on avait investi un Guardian des Bulldogs et on réinvestit des Vandals. Alors, c'est presque. C'est des rifles ça, des deux côtés. Alors, c'est de voir, est-ce qu'on est en mesure là, de faire quelque chose? Est-ce qu'on est en mesure? Oui, Ronnie Ready trouve Page dès le départ avec son Guardian. Là, vous voyez, Mindless tente d'avoir une ligne de vue sur Alex, mais ne la trouve pas. Là. On ralentit le tout. On ralentit le tout, puis on se dirige vers le B pour Concordia. Mais le Yoru de Page fait pas la même différence que lui de Viagen. Hein. J'ai l'impression que Viagen a vraiment le Yoru diff dans cette partie. Au moins, Wolf peut venir l'aider dans le tant que dueliste. Mais vraiment, le Yoru qui ne marche pas pour Miracle pour l'instant. Non, et là, vous voyez, Viagen va justement utiliser son Yoru. Et le timing de la flash de Godly était impeccable. Alors, Alex s'est fait trouver. Oh mon Dieu! Oh! Encore une fois, des Yoru Tech par-ci par-là. Et oh mon Dieu, il y avait un gap à quelque part. Regardez, on fait où? Une tête, cette fois-ci, on whiff pas. On brise le téléport aussi de Mindless. Alors là, on sera plus en mesure de quitter ce cheeky and goal. Et là, c'est Viagen. Est-ce qu'il va être assez patient? Zico en trouve deux entre-temps. Et là, ça continue. Wolf va avoir un autre kill. On sauve ce retake là, du côté de Miracle. Et malheureusement, Ronnie Ready trouve le premier kill, mais c'est le dernier en vie pour son équipe. On convertit pas, malheureusement, ce bonus, malgré le fait là qu'il nous appartenait. Il était présent, on l'avait au bout de nos mains. Mais Wolf et Zico l'ont volé et on va chercher un 8e round. Mais il s'est passé quoi sur le B-main? On avait l'information que Wolf était dans notre bank du côté de Viagen, puis on a juste décidé de regarder sur le site à place. À moins que j'avais mal vu, mais malheureusement, encore une fois, le niveau de timing, c'était pas le meilleur pour Viagen. Fait qu'on est venu chercher la bonus round du côté de Miracle. Mais là, on va pouvoir acheter tous nos guns du côté de Concordia. Même chose du côté de Miracle, fait que là, ça va être une bonne round à l'ancienne. Tout le monde a leur weapon. Ça reste à voir qui a le meilleur de qui. Ouais, et belle fumigène du côté de la défense là, au niveau du B-main. Alors, sérieusement, on décide de le A. Le Cypher va utiliser ses cages pour être une flash. Bon, Page, on demandait un petit peu plus de Yoru Tech. Le voici, le voilà. Trouve Mindless dès le départ. Et... oh non, pas une autre fois. Alors vraiment, malheureusement, à cause qu'on a... on a un chamber, on se fait avoir, là, malheureusement, c'est un tank qu'on s'est fait trouver rapidement. Mais là, voilà, au moins Godly va asseoir Wolf et on sait qu'il travaille pas seul dans ce genre de situation-là. Oh mon Dieu, on le parle, on n'arrête pas de le dire. Les timings ce soir, surtout ce match-là, j'ai jamais vu ça à quel point pour des joueurs de ce niveau-là, il est mauvais, mais c'est juste malchanceux, c'est contre leur gré. 45 secondes à faire, on n'a aucun contrôle en ce moment. Aucun contrôle, puis on a réussi à vendre la rotation sur le B, alors qu'il n'y a personne qui a rotate du côté de Miracle. On est encore 3 personnes sur le A-side. Et on va se diriger vers eux autres. En ce moment, on a toute l'information qu'il nous faut. On entend les pas qui courent sur le A du côté de Simtech. Et voilà, on va réagir les rotations. On va revenir sur le site. Et ça va être une round très difficile pour Concordia. À moins d'un miracle, ça va être dur. Ouais, ça va être très dur, mais là, ça va être de voir est-ce qu'on va leur donner des 1 contre 1 ou plus des pics faciles. Ronnie va trouver Simtech dès le départ. On va avoir un trade rapide. Un autre trade de Godly. Alors, on tombe ça en 2 contre 2. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on est en mesure de convertir par la suite? On a envoyé justement une molotov. Alex va trouver Viagen.
2 contre 1. Godly prépare sa flash. Ne piquera pas avec celle-ci. On est patient. On essaye d'isoler justement les fights. On a un joueur qui est tombé. Et malheureusement, c'est pas un tir à la tête qu'on fait du côté de Godly. Zico, quelques body shots. A le meilleur du KO. On va chercher 9 rounds. C'est toujours pas chose faite là par contre pour Miracle. Parce que Concordia nous montre vraiment une belle ténacité. Il nous montre une belle résilience, une belle ténacité, comme tu l'as dit. On passe quand même proche à chaque round pour Concordia. Hein. Il reste encore deux personnes en vie. Est-ce qu'on va vouloir se réessayer avec Robert? On peut quand même racheter du côté de Concordia. On va voir si on peut justement récupérer le momentum, venir chercher une 8e round et peut-être une 9e pour pouvoir l'égaliser. Alors qu'on a déjà utilisé, on a déjà montré qu'on voulait mettre le wall sur le A du côté de Concordia. Fait qu'on va voir s'ils vont juste le faker ou ils vont actually l'utiliser sur le A-site. Mais là, on a l'information du côté de Miracle. Fait qu'on décide quand même de rester 2 là, sur le site. Ouais, on reste 2, mais c'est le Cypher avec sa caméra, avec son setup. Page à soi, Viegen, qui était le seul joueur qui n'avait pas là, rien pour... il n'y avait pas vraiment d'armes quelconque comparé à ses confrères. Alors, 30 secondes de passer à cette round 17, pardonnez-moi. Et on se retrouve déjà, encore une fois, dans une position qu'on n'a aucun contrôle. Et on arrive la minute là, dans cette manche. Faut que Mindless trouve ce kill-là. Parce que sinon, ok, on a trouvé ce kill-là, mais on ne sait pas qu'il y a une autre personne sur le mid. Fait que là, on a trouvé au moins le jet player. On sait qu'il est à mid. Fait que là, où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut rotate sur le A? Est-ce qu'on veut rotate sur le B? On va y aller vers un A push. Fait que là, on va avoir le Dark qui trouvera pas Page. On va avoir le ult de KO. Puis là, on va backer. Puis on va utiliser justement, on va y aller en post-plant du côté de Miracle. On est quand même 4 contre 4. Mais là, est-ce que Zico peut trouver Mindless? Est-ce que Mindless, malheureusement Mindless, va se faire prendre avec son knife dans ses mains? 4 contre 3. Ouais, 4 contre 3. Dans le fond, Zico était hyper patient. Vraiment entendu tous les pas de Mindless après le pick qu'il a eu. Et là, vous voyez, le Page donne tout simplement... Les joueurs sont là, vous avez simplement les attendre. Mais by the way, il en manquait un. Alors là, vous allez voir, on va utiliser le Hunter's Fury. Godly doit avoir le kill. Oh, le kill sur Page. Alors on achète beaucoup de temps. Le spike va être tapé. Et là, vous voyez, là, oui, on trouve le kill. On trouve le deuxième. Alors on réussit à sauver le tout chez Trilla. Ronnie était toujours en vie aussi. Alors ce n'était pas chose faite là, pour Miracle. On convertit un beau round ici. Là, alors 8 à 9. On a des matchs excitants à soir, là, mon cher Swifter. Ça arrête pas d'être back and forth. Les équipes s'échangent du tout au tout. Et comme on l'a dit en entrée de jeu, ces deux équipes-là n'ont pas gagné encore. Ils veulent nous montrer qu'ils sont capables d'être sur le scoreboard. Ils veulent pas être 0-3 après 3 jours parce que c'est sûr que ça fait mal au mental, ça fait mal à l'ego. On va devoir save du côté de Miracle. On a un weak buy, on a des Eagles, on a un Guardian, on a un Hero Vandal. Wolf qui décide de go in. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose avec son base story? Non, malheureusement, Viegen qui va avoir le meilleur de lui. Et là, on a déjà perdu la jet du côté de Miracle. Comment qu'on va se rétablir? Est-ce que Godly peut trouver quelqu'un? Et oui, c'est fait. On trouve Page. On s'est fait taguer, fait qu'il y a 2 autres personnes mid. Est-ce qu'on s'y attend du côté de Godly? On voit une personne. On manque le spray thriller là pour le trade. 4 contre 2. On a l'information et je pense que cette round-ci va aller du côté de Concordia. Ouais, alors on devrait créer l'égalité à part si Zico est dominant. Et finalement, c'est Mindless qui trouve un bon tir à la tête. Simtech avec le Vandal qui va récupérer sous peu de Page qui est décédé malheureusement. Alors, retake 9-9 probablement là, dans les prochains... soit dans le prochain... dans les prochains 45 secondes, c'est sûr que c'est un 9 à 9, à part si Simtech nous montre de quoi il est capable. Mais Swifter, on se retrouve encore une fois avec une énorme égalité. Or que... Non, je parle trop vite. 2 kills de Simtech, 75 points de vie. Les 2 joueurs sont en crossfire, je peux pas croire qu'ils vont chercher. Non, ils perdent pas ça, ils perdent pas ça. Ok. Ok, merci. Bon, où est-ce que je veux aller, mon Swifter? On se retrouve à 9-9. On a des compositions similaires. Mais depuis tantôt, comme on dit, c'est des erreurs, je trouve, plus que des outplays en ce moment des deux côtés. Il y a aucun joueur qu'on peut dire
ah, il a fait un telle affaire ou quoi que ce soit. Je trouve tout le temps soit un mauvais positioning, une flash dans la main, si ça. Tout le temps une raison un peu loufoque pourquoi on meurt. Mais ça fait un match excitant, c'est 9-9 là, au round 19. Bonne chance, mes amis. Oui, ça nous donne du content, ça nous donne. Ça nous fait rire. On voit justement ce qui peut arriver quand t'es pris la main dans le sac. Fait on utilise le ult de Chamber. Fait que là, on se fait flasher, on décide de pusher rapidement. Mais là, il y a déjà 4 personnes du côté de Miracle sur le side de A. Est-ce qu'on est capable de réussir ce push du côté de Concordia? Ouais, et oh mon dieu, Ronnie prend la décision de planter quand même. Et on va stick! Et là, vous voyez là, au niveau des kill feeds, Zico en trouve un, Page a un doublé, Mindless va asseoir quelqu'un. Et là, tout est dans les mains de ce fameux Chamber. Est-il en mesure de clutch un round inimaginable? Là, vous voyez les joueurs qui l'attendent. On en trouve un. Le deuxième est pas très loin. Et Alex va avoir le trade. Alors, malheureusement, trop peu, trop tard pour Mindless. On va chercher le double digit pour Miracle. Et sérieusement, c'est pas facile en ce moment. Ça se change vraiment des deux côtés les rounds. Mindless aurait trouvé Alex, aurait TP par la suite. Ça aurait été un 2 contre 1, tour de force en main. Ça aurait été possible. Mais bon, je daydream plus que d'autres choses en ce moment. On se retrouve. Est-ce qu'on a de l'argent du côté de Concordia? Et oui, bien évidemment. On a tout le temps les fonds. J'aurais peut-être aimé ça voir un Light Shield ici du côté de Concordia parce que ça aurait donné une option au prochain round d'être en mesure d'acheter. On passe d'un Light Shield à un Light Shield opérateur au lieu d'un Vandal Full Shield. J'aime ça du côté de Mindless. Là, vous voyez, bon timing d'Alex le sait qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez aussi son arme qui brille, c'est le top fragger du serveur en ce moment, la Viper du côté de Miracle. Là, vous allez voir Viejun est patient. On entend le Orb se faire prendre. Et Zico, avec un bon push, trouve un joueur, mais on a des trades qui avantagent l'équipe à l'offensive. Et là, c'est mission, on revient. Wolf avec un beau placement. Et Simtech trouve Viejun. Alors, vous devez vous demander c'est à quel endroit que Wolf a trouvé quelqu'un. Il s'est boosté au niveau du petit muret. Et là, vous voyez... Je pensais qu'Alex allait avoir le kill, mais malheureusement non. Trilla va avoir le meilleur, mais Simtech va avoir un trade. Et la dernière personne qui est en vie est l'homme que j'ai dit qui a fait un investissement que j'ai bien aimé, Opérateur Light Shield. Mais finalement, en 2 contre 1, c'est pas l'arme que tu peux avoir dans les mains. Il n'y a aucune balle de Headhunter aussi. On voulait utiliser l'Operator pour prendre par surprise quelqu'un qui push la side. On a fait souvent ça du côté de la défensive. Et là, il n'y avait personne qui est venu pusher, justement. Alors qu'on va investir aussi le ult de Cypher. Fait qu'on va avoir l'information. Il s'en va sur le B. Je sais pas si on a vu s'il y avait un hop dans ses mains vu qu'il court avec un... OK. Fait qu'il est rendu avec un Vandal. Est-ce qu'on va jouer ensemble? Est-ce qu'on va jouer 1 contre 1? OK. Fait qu'on va venir planter. On est planté pour CT. Une place qui est pas trop de base où est-ce qu'on plante. Mais là, ça va être une question de timing. On sait que le TP est là. Fait qu'on doit se douter que Chamber est dans les parages. Et oui, c'est fait. Simtech qui trouve la taille de Mindless et qui tombe à 11 points et qui crée un petit écart de 2 rounds dans cette partie. Ouais, et bien évidemment, Simtech, qu'est-ce qu'il va récupérer en main? L'opérateur qui a été laissé par Mindless dans la carte. Et vous allez voir le tableau des scores là, justement à votre écran. C'est intéressant parce que c'est vraiment équitable là, des deux côtés. C'est back and forth. C'est vraiment, on s'échange les frags, on s'échange les rounds. Vous voyez le 2-2-2 aussi au niveau des dernières rounds au moment qu'on a passé à la mi-temps. Et là, selon ce qu'on voit, les 2 prochains devraient appartenir à Concordia pour ramener ça à 11-11. Mais je veux pas parler trop vite. On est sur un thrifty, un round économe, on se retrouve tout le temps dans cette fameuse situation-là. Là, vous voyez le hard dart qui part, se fait détruire. Alors, pas d'informations. On sait qu'il y a des joueurs dans la zone, mais combien? On peut pas le savoir. Viejun, très rapide là, au niveau de ce push au mid. Il est allé par elbow. Là, vous voyez là, vraiment, les changements dans cette carte, là, ça fait quand même du bien, c'est différent. Mindless, avec son Headhunter, va avoir un kill. Page fait encore avoir un petit peu avec un solo play avec son Yoru. Trilla avec un énorme boost. Pas un boost, un nouvel angle qui est nouveau. Alors, on se fait trouver. On est les 5 joueurs au mid et on prend beaucoup d'espace au niveau là, pour aller vers le bon petit B. Et regardez tous ces dégâts. Mon Dieu, tout le monde aide. Est-ce que Simtech de l'autre côté? Bien évidemment,
Il sait qu'un joueur est présent. Swifter, 3 joueurs dans le rouge, très rouge. Est-ce qu'on est en mesure de convertir ça pour splat? Oui, mais on a vu ce qui se passe quand un joueur est dans le rouge toute la soirée. On réussit à clutch. Fait qu'on va voir s'ils peuvent continuer à faire ça. On va juste saver. On va juste saver l'operator du côté de Miracle. Fait qu'on va tomber dans les double digits du côté de Concordia aussi. La chose n'est pas faite. Ça va être une excellente thrifty round du côté de Concordia. On est venu chercher, c'était une belle essai du côté de Page avec la flash, mais on était prêt du côté de Concordia. Et là, on essaie de hunt down. On a juste des shérifs, fait qu'on n'a rien à perdre. On veut justement faire tomber l'operator. Il faut juste le trouver, là. Ouais, il faut le trouver. Les deux sont au niveau du A-main. En duo, Simtech est le premier contact. Et là, vous voyez, on trouve un petit body shot sur Trilla. Viejen est pas bien loin. Et là, il y a des tirs. Ronnie va l'avoir. Et là, c'est juste derrière. Est-ce qu'on le trouve? Eh oui! On le trouve et on le récupère en plus pour son teammate. Alors là, Mindless doit être content parce que Viejen lui apporte un cadeau qui vaut 4700 $. Et l'opérateur retourne dans les mains du Chamber. On va être en mesure d'avoir des balles de Headhunter. Un vrai shield aussi cette fois-ci. Comme j'ai dit, théoriquement, ce round-là aussi appartient à Concordia. Faut pas parler trop vite parce qu'on est en mesure d'avoir les fonds suffisants pour acheter. Page, avec son ult, devrait essayer de faire quelques shenanigans avec son judge. Mais finalement, on se fait repérer directement dès le départ par le couteau à Godly. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on push vraiment avec le ult? On devrait se faire avoir par le judge. On va voir c'est quoi la décision qu'on prend. On joue calme, on sait que le Yoru il est proche, on sait qu'il va sûrement s'essayer avec un angle, avec son judge, alors qu'on va utiliser le dart. On a l'information qui est là, mais il y a un judge, hein? C'est pas un angle facile à clear, surtout quand l'autre a un judge. Fait qu'on va décider de backer. On va faker le téléport justement. Mais on va décider de backer alors qu'on reste quand même 2 personnes encore sur le B-side du côté de Miracle. On n'a rien trouvé avec l'operator. Est-ce que Page... Oh! Encore une fois, une question de timing. Est-ce qu'il va se réessayer? OK. J'ai eu peur pour lui. Parce qu'on l'attend. On sait qu'il est là. On sait qu'il va faire un play. Mais on joue très calme des deux côtés. Ouais, on est tellement patient. Là. Regardez le temps là, à force de focusser sur ces deux Yoru qui essayent de faire leurs petites affaires. Malheureusement, on est déjà en bas de 30. Et là, on va tomber dans le piège de Page. Et regardez, c'est tellement payant. Et là, Zico va venir l'aider. Et je comprends pas pourquoi on s'entête à aller vers ce bomb site A. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça va être trop tard. On réussit pas à convertir une erreur chez Concordia. Trilla est le dernier en vie, mais même pas le temps de poser la bombe. Flawless round. C'est pas moi qui vous a jinx, les gars. C'est vous-même qui a fait des erreurs. Comme on a dit, Swifter, c'est des erreurs. C'est bizarre. Tu sais, c'est pas... Tu sais, j'ai l'impression que c'est pas des gars qui font des erreurs comme ça, puis depuis tantôt, c'est des questions de timing. Là, c'est un judge. On sait en plus qu'il y avait un judge. Il s'est fait tag. On l'a jamais réussi à le faire quitter de sa position. Il a jamais TP. On décide d'y aller quand même. Mais surtout, on avait l'utilité pour le faire partir. On a les molly, on a les shock darts, on a la nade. On a décidé de rien utiliser et se dire on va y aller directement là. Et encore une fois, une erreur de Wolf. Est-ce qu'il peut trouver un kill? Il trouve le premier frag. 4 contre 5 dans ce match point pour Miracle. Un énorme tir à la tête avec l'opérateur. Un gros 255 de dommages en pleine poire de Godly. Et là, vous voyez, on décide de bifurquer vers le bomb site B. Mais l'affaire qu'on veut moins le voir est un stack. Hey, il y a 4 personnes. Et il y a 4 personnes. On est toutes cachées. On est en catimini là, partout sur le site. On fait pas de bruit. La bombe est même pas proche de nous. Fait que je pense même pas qu'on veut s'essayer. Mais là, c'est un match point. Là, faut pas oublier. Alors, les 3 derniers joueurs en vie doivent essayer de faire quelque chose. On envoie le clone. On envoie aussi un fake TP. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et là, je pense qu'on réalise qu'il y a plus qu'un joueur ici. Je pense pas qu'on a réalisé qu'il y en a 3. Trilla, avec son Deagle, va espérer de faire quelque chose. En tant justement Wolf là, qu'il se déplace. Est-ce qu'on clear? Oh mon dieu, on clear pas, mais on whiff. Et là, il faut sauver les mêmes. Et malheureusement, ça n'arrivera pas. Zico trouve les 2 derniers et offre la victoire à Miracle. Une victoire assez shaky, mais une victoire, c'est une victoire. On va la prendre du côté
The Miracle. Finalement, on est on the board pour cette saison-ci. Malheureusement, pour Concordia, on était si près. Mais comme qu'on l'a mentionné tellement de fois, erreur après erreur leur ont coûté cette partie. Ouais, vraiment des deux côtés, des timings, des erreurs, manque d'ajustement, mais au final, comme j'ai dit aussi, c'est tous les joueurs, vraiment des deux équipes, c'est tous les joueurs qui ont participé parce que le ACS, le plus bas, c'est 150, ce qui est pas, tu sais, pas excellent, là, mais je pense que c'est le plus bas de tout le monde. Alors vraiment, là, c'est un effort collectif du côté de Miracle, autant de Concordia, malheureusement, on fall short un petit peu vers la fin, là, on a commis quelques erreurs, ce qui malheureusement nous a coûté la partie. Il nous reste une dernière entrevue, mon Swifter. Après ça, on va pouvoir conclure cette belle soirée. Alors, pour vous, si vous voulez entendre un petit peu le point de vue là, d'un des joueurs qui est sorti victorieux, restez avec nous. D'ici environ 5 minutes, là, on vous revient. Et nous sommes de retour avec la dernière entrevue de la soirée, avec un gars qui a eu son lot de péripéties, je pense, dans la dernière semaine, mais arrivé à l'heure pour son match. Et on en parlait un peu avant qu'on tombe en entrevue. Ouais. C'était le chaos, là. C'est n'importe quoi. L'enfer. Ben, est-ce que tu strive in chaos ou t'es plus dans le genre les boys, là, faut se calmer, tu sais? Ben, un peu, c'est quoi ton mindset dans ce temps-là? Là? C'est un peu des deux parce que j'essaie de ramener l'équipe à un genre de calme, qu'on ait des clear comms, puis que ça soit toujours genre structuré, mais en même temps, dans le chaos, je fais ça être fuck it, je vais swing, puis on y va, c'est whatever, puis on tue tout le monde, puis on gagne les rounds. Ça ressemblait à ça la game, là. C'était un moitié-moitié. Ben ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de whiff. Même toi, tu l'as marqué dans le chat. Ça whiff non-stop. On a tous vu ça, man. C'était un. Il y a beaucoup de content, disons. Faut ça arrive, c'est pour le content. J'ai juste fait ça pour le content. Ben, c'est ça, ben oui, c'est ça. Swifter l'a dit en plus, exactement ça. Ça joue pour le content. Mais malgré tout, finalement, vous êtes on the board. Ouais. Première win de la saison. Comment on se sent suite à cette victoire? Pas différent des deux autres games. On savait que c'est. Mettons que c'est une map un peu POG. Tout le monde sait comment il est joué, tout le monde joue d'une certaine façon. Puis on n'était pas là les deux games, on tirait pas, on overthinkait ben trop. Puis on a juste décidé de justement faire le switch que le monde a remarqué. Je suis retourné sur Duelist. On joue double Duelist, on se complique pas la vie, on a du fun, puis on tire. Ça ressemble à ça. Là. Non, mais ça marche. Ben c'est ça, ça marche. Puis, tu sais, oui, c'est une ligue, tu sais, on est pas mal. On n'est pas loin d'avoir la crème de la crème au Québec. Il n'y a pas grand joueur en haut de vous. Vraiment, il y en a aux States, quoi que ce soit, c'est des chem, mais qui ne peuvent pas jouer ici. Mais tu sais, c'est quand même style PUG un peu. C'est pas tout structuré. Fait que justement, jouer le double duelist, surtout avec toi qui a un aim qui est incroyable, t'as ta puissance d'entrée. Là, c'est de voir avec Paige, tu nous l'as dit en entrée de jeu, 7 First Blood, mais 14 kills au final, tu sais, c'est quoi qui. Y a-tu de quoi à changer dans il y a de quoi à changer. On en a parlé directement quand la game a fini, puis même dans la dernière round, juste après que Paige ait fait un play, c'est un Yoru, la plupart du temps, c'est du react play, c'est pas un set play. C'est que par exemple, il se passe de quoi, ok, ben, mets cette affaire-là, je vais popper une phase, je vais tuer un gars, je vais TP. Pour get out. Fait que la plupart du temps, c'est comme faut réagir rapidement au call, puis c'est ça qui nous manque live, c'est que la plupart du temps, tu sais, Alex, notre smoker, Zico qui est notre ini, ben ils ont un peu de misère à se timer parce qu'ils sont pas habitués que genre ça soit du réaction, c'est plus toujours structuré. Puis on manque aussi tout de pratique et d'expérience en tant que tel. Fait que c'est plus de se mettre dans le mindset que quand Paige Yoru, faut qu'on soit dans on réagit à ce qu'il dit le plus rapidement possible. Puis moi de mon côté, je fais mes affaires. Ah ouais, mais de toute façon, la saison vient de commencer, fait que vous avez en masse le temps de vous pratiquer, de justement fixer les problèmes qu'il y a. Mais ouais, félicitations. Bravo sur cette victoire. J'espère que vous allez pouvoir continuer sur ce momentum, aller chercher une autre victoire. C'est juste le début. J'espère qu'on va pouvoir vous voir justement en LAN. On ne sait jamais, hein, qui va se passer en novembre. Fait que, pas stressé. De toute façon, il en reste encore beaucoup avant de se rendre là, mais félicitations encore. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, mon cher Wack. Non, moi, ça faisait quand même le tour. Merci, Wolf, d'avoir pris un petit peu de ton temps pour venir nous jaser. Comme Swifter dit, le meilleur pour tes boss. Je trouve que vous avez un beau line-up. Je pense que c'est une question de temps avec la synergie là, qui se développe. Je sais pas si tu avais des petits shout-outs à faire de ton côté, toi, mon cher. Juste, les gars, je veux dire, on connaît pas Zico, on connaît pas Simtech, mais comme que j'avais écrit de Nuke Game, puis ça va paraître. Là. Je suis pas stressé avec le line-up qu'on a, ça va bien aller. Yes, ben je suis pas stressé pour vous non plus. Ben une bonne fin de soirée, mon cher. À vous aussi, Louis. Salut. Merci. Et on revient vers nos mots de la fin, mon Swifter. C'est Déjà, puis là, on sait pas quand est-ce qu'on le refait ensemble. Ça me rend un petit peu triste. J'ai le cœur rempli de chagrin, mais plein de beaux souvenirs parce qu'on a eu une méga soirée, sérieux là. On va juste y aller en rafale. Alors, Able contre Mimic, ils ont eu le meilleur. Alpha One contre The Grid. Upset de The Grid là, qui a comme un nouveau line-up et tout ça. Alors, surprend Alpha One. Par la suite,
on avait là, justement Unexpected Victory contre The Key. Bien évidemment, nos champions, nos derniers champions de la saison 2 l'ont remporté. Et là, on vient de voir un je sais pas comment le décrire, c'était comme tellement c'était gargantuesque. Il était énorme, il était-tu gros de même ce match-là? C'était pas... Avoir été en OT, je pense que j'aurais opté avec le gargantuesque, mais c'était un énorme match quand même en ce moment, le 13-10, mais vraiment, la grosse victoire de Miracle qui réussit à nous montrer qu'ils sont prêts à jouer dans cette ligue Concordia, malheureusement, qui ont un petit peu plus de misère. Alors, on va faire un dernier tour de table pour nos sponsors. J'en dis un, t'en dis un, j'en dis un, t'en dis un. On y va pour ça, mon cher? Vas-y, commence. Paro Info. Ben, je vais y aller avec A1 Simulation parce que ils viennent ensemble. Ils viennent ensemble. Je vais y aller avec un petit Red Bull. Benieko. Ok. Je vais y aller avec HyperX. Salvatore. Puis ben, on les a finis. On les a toutes faites. On les remercie. On les a toutes faites. Ça a été rapide. Je pensais j'ai tout le temps l'impression qu'on en a plein, mais finalement, je les connais toutes sur le bout de mes doigts. À part Red Bull, que je les échappe tout le temps, mais sérieusement, merci. Ça nous donne de l'énergie pour surtout en fin de soirée comme ça. On la prend un petit peu plus tôt pour éventuellement dormir. Mais on les remercie. Et on a d'autres gens aussi à remercier. Puis, les gens qui méritent du respect. Tu sais, sérieusement, moi, je serais pas dans cette position-là après un an de casting sans comme leur support. Je vais commencer avec la magnifique personne qui nous permet de voir ses plays, qui ont des bons timings. Il est dans l'ombre, il dit qu'il s'en fout et tout ça, mais sérieux, Joke, un gros merci. Là, allez le follow là, sur Twitter puis sur Instagram. Là. Allez il aimerait bien ça. Il aimerait ça. Il veut pas le dire, mais il adore ça. Ensuite, la personne qui fait des erreurs quand vous voyez nos noms, ben c'est Frizzes là, qui nous sort de transition et tout ça. On l'adore, là, on le taquine, mais on l'adore. Par la suite, Mill qui gère la ligue. On a Fox au niveau de l'administration des équipes. Echo, toutes les overlays que vous voyez là, ce soir, c'est fait par lui. Après, on a Xylophone et Nova qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Tous les clips que vous allez voir passer par la suite. Probablement moi qui crie sur le clutch à Antol, sur son ace. Darrell s'en est occupé. Et notre site web, Babinski, qui s'occupe du tout. Alors, Swifter, je vais te dire un gros merci d'être là pour cette 3e soirée avec toi. Ça fait un plaisir. J'adore mon expérience avec toi. J'ai toujours beaucoup de plaisir. Mais j'ai toujours hâte de caster avec toi. On a tellement d'énergie, là, on crie puis on a tellement de fun ensemble. C'est toujours quelque chose que j'ai hâte de faire. Là. Yes. J'ai toujours hâte. On va voir la prochaine fois, ça va être quoi. On n'oublie pas, on fait toute cette belle saison-là pour le tournoi de la Providence là, qui est le 12 novembre. Alors, je vais faire comme l'année passée, je vous fais travailler votre subconscient pour vous voulez venir. Et vous savez, la veille, il y a le gala. Alors, sur ces belles paroles, mes chers auditeurs, auditrices, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous remercie de passer du temps avec nous, c'est extrêmement apprécié. Likez aussi tout ce qui est post de la Ligue, ça nous aide grandement. Et sur ce, une bonne fin de soirée, mes chers amis.